J'ai rencontré un client pour le compte d'un coaching personnalisé et mon client en fait rencontrait un problème assez courant qu'on voit souvent chez les hommes. Et ce problème est simple en fait. Il ne s'agit pas de séduire ou bien de faire des rencontres, mais en fait de garder la femme qu'on aime. Le sujet de cette vidéo est spécial. On va parler des raisons qui poussent une fille à vous ignorer alors qu'elle a déjà montré de l'intérêt au début. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot de remerciement au sponsor de cette vidéo, PureVPN. VPN signifie Virtual Private Network ou réseau virtuel privé. Pour la faire simple, un VPN vous permet de contourner un filtrage géographique en utilisant une adresse IP d'un autre pays. Le VPN vous permet aussi de mieux protéger votre anonymat sur les réseaux en masquant votre véritable adresse IP. Il y a bien sûr plusieurs VPN sur le marché, mais PureVPN est celui que j'utilise et surtout parce que PureVPN exploite une constellation autogérée de plus de 2000 serveurs dans plus de 140 pays. Ils fournissent un accès instantané à votre contenu favori sur Netflix et Disney. Sans oublier que PureVPN vous permet d'accéder à tout sur Internet, de télécharger en toute sécurité et de rester protégé en permanence. Autre caractéristique, c'est une application facile à utiliser, bande passante illimitée, liberté numérique totale, vitesse ultra rapide et vous débloquez Netflix et Disney+. En ce moment, PureVPN font un deal de folie, un deal Black Friday où vous avez un rabais de 82%, c'est-à-dire vous payez 1,69 € par mois seulement et vous avez un mois pour tester le service. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez intégralement remboursé. Encore mieux, vous avez un code promo de 10% de plus, juste entrez le code séduction by Kamal 10. Je vais mettre un lien en bas dans la description, comme ça vous avez toutes les informations nécessaires. Merci à vous et merci à VPN qui encourage les créateurs comme moi ici sur YouTube. Alors maintenant le sujet du jour, comme je l'ai dit, c'est séduire une fille est une chose, la garder sous votre charme en est une autre. Alors comme je l'ai dit, mon client avait un problème avec cette femme qu'elle a séduite parce que au début tout allait très bien. Là ils s'échangeaient des textos, ils font des rendez-vous, nanani, nanana, mais après la fille ne le répond tout simplement pas. Alors je lui ai dit écoute, tu me donnes en fait ton téléphone, comme ça je regarde les échanges de textos. Et la première chose que j'ai remarqué, la première erreur, c'est en fait il était très needy, c'est-à-dire un mec en besoin. En fait il était tout le temps disponible et j'ai remarqué en fait que à travers la conversation, bien sûr, j'ai remarqué qu'il envoyait des textos genre salut, ça va, tu fais quoi en ce moment, salut, c'est quoi le plan, etc. Et ça, en fait, ça envoie le message comme quoi vous avez une vie voilà, de chien, vous n'avez rien à faire, vous êtes tout le temps là à texter, parce que je ne sais pas si vous avez lu mes articles ou bien mon guide sur la séduction au téléphone, c'est que en fait, les textos, c'est pour créer de l'intimité, c'est pas vraiment pour converser, c'est pas vraiment pour se taper la discute, hein, parce que voilà, si vous voulez parler, il faut la rencontrer direct, hein, c'est la vie réelle quoi. J'ai remarqué aussi qu'il ne finit jamais la conversation en premier, et c'était toujours la fille qui lui dit écoute, là je dois bouger, là je dois filer, on se parle plus tard. Donc c'était toujours elle qui finit la conversation et pas lui. Et donc en général, si vous parlez avec une fille, si vous êtes toujours là, ou bien si elle finit toujours la conversation, vous lui dites écoute je dois filer, donc là c'est là encore vous êtes needy, hein. Il faut toujours, ou bien pas vraiment toujours, hein, il faut faire des exceptions de temps à autre. Tout simplement il faut que vous soyez la personne qui finisse la conversation en premier, parce que vous avez des trucs à faire, parce que voilà, vous êtes occupé, vous n'êtes pas là en train de chatter sur, je sais pas, Tinder ou bien Facebook ou bien Instagram. Tout simplement, écoute, ce fut un plaisir de te parler, je te catch plus tard, je t'appelle demain, je t'appelle le week-end, nanani, nanana. Il faut toujours être celui qui finit les conversations en premier. Et enfin, j'ai découvert que mon client, il pétait presque un câble lorsqu'il proposait un rendez-vous à la fille. En fait, pas péter un câble, mais il lui met de la pression. Quand vous proposez un plan à une femme,
pas la peine de la stresser, pas la peine de lui faire de la pression. Si par exemple vous lui dites, écoute, on sort samedi prendre un dîner ou bien prendre un verre, c'est pas la peine de lui dire, écoute, alors tu es pensé quoi, alors c'est quoi la réponse, alors tu sors ou pas, alors non, il faut juste lui donner le temps, voilà, vous lancez un petit peu là-bas et vous laissez les choses se faire naturellement. Sinon vous allez aussi tomber dans le piège du nédisme. La deuxième erreur, c'est le manque d'ambition. Alors, nous ne sommes pas, la plupart des hommes, hein, on n'est pas des millionnaires, voire des milliardaires. Il y a toujours les losers qui disent que voilà, les femmes sont des vénards, ils cherchent juste l'argent, les mecs riches et nanana. Donc ça, comme je dis, c'est les mecs no life, les mecs losers qui disent ça. Il faut jamais mettre les femmes dans le même panier, hein, parce que toutes les femmes sont différentes, hein, c'est pas la même chose. Et si vous êtes jeune, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, la seule chose que vous pouvez faire pour compenser, en fait, c'est de montrer de l'ambition. Si vous avez cette soif du succès. Alors moi, j'avais la chance de commencer des projets, de me lancer dans l'entrepreneuriat quand j'étais très jeune. J'ai lancé Glamorous Pochette, j'ai lancé Makeness en ce moment. Et en fait, parce que j'étais sincèrement et indéniablement passionné par mes projets, donc les femmes sentaient en fait cette ambition, elles le voyaient parce que c'était sincère, c'était honnête. Je voulais que je réussisse, je voulais que ça marche et tout le temps je parlais de mes projets, de Glamorous Pochette, je parlais de Makeness, je parlais même du blog de Sélection by Kemal Poko. Je dis écoute, j'écris des livres, je fais des articles, je fais des vidéos et comme ça on a en fait de la matière à parler, on a de la matière à discuter. Que moi j'étais en fait dans le domaine de la mode, je parlais toujours de cette ambition d'ouvrir des boutiques à Milan, à Paris, à Londres, à Berlin. Tu vois, il y a cette excitation, cette passion qui m'a indirectement, parce que moi en fait je cherchais pas, je voulais juste vraiment que ces projets marchent et indirectement, voilà. Par conséquent, l'effet secondaire, si je peux dire ça, c'était en fait de séduire les filles. Et troisièmement, en fait, quand une fille vous ignore ou bien ne répond plus à vos SMS ou bien son niveau d'intérêt chute, c'est dû à un truc que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, c'est très simple. Moi, je me rappelle, je sortais avec une fille. En fait, on a fini par aller au premier rendez-vous, le deuxième, le troisième. Donc là, des trucs sereins, voilà, c'était, elle était presque ma copine en fait. Mais un jour, hop, elle a coupé contact direct avec moi et j'ai rien pigé parce que je me dis, écoute, on a passé un extraordinaire au troisième rendez-vous. On est allé en fait à un concert, on a fait la fête, c'était magnifique. Heureusement ou bien malheureusement, elle a arrêté de me répondre et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche ici. Alors oui, parce que j'ai de l'expérience, donc j'ai pas pété un câble, j'ai laissé les choses se faire. Et le samedi suivant, en fait, je sors avec les potes et je la vois, je la croise dans un pub et je la vois avec un autre mec. En fait, c'était son ex. Alors, parmi les raisons, comme je l'ai dit au début, c'est qu'il y a un truc qui se passe que vous ne pouvez pas contrôler. C'est-à-dire qu'un ex qui revient, qui fait apparition dans sa vie, un changement de philosophie ou bien de mentalité. C'est-à-dire que les filles n'ont plus envie de se caser, n'ont plus envie de se marier. Donc voilà, elle a dit, écoute, voilà, je vais juste m'amuser ou bien le contraire. Donc il y a des trucs qui se passent dans sa vie que vous ne pouvez pas contrôler. Alors par conséquent, il faut arrêter de faire le con et de stresser et de se blâmer et se dire voilà, je suis un loser, elle ne me contacte plus parce que je suis un no life. Non, si vous ne pouvez pas contrôler un truc, c'est-à-dire vous avez la permission de laisser les choses se faire, de laisser aller, de passer à autre chose parce que comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas contrôler ces choses. Alors c'est très simple. 1. Vous avez un comportement trop needy, vous êtes trop disponible, vous avez perdu votre mystère, vous avez perdu votre charme, vous avez perdu ce brin de séduction. 2. Vous n'avez pas beaucoup d'ambition. Et si vous n'avez pas de l'argent et pas d'ambition, alors elle ne se voit tout simplement pas avec vous parce que bon, je vais pas vous dire que vous êtes un loser, mais il n'y a pas d'avenir avec vous tout simplement. Donc le truc, hein, c'est pas pour tricher, mais le truc pour compenser, c'est d'afficher d'ambition. Donc cherchez, parlez de vos projets, parlez de vos rêves. Je vous invite à faire un petit exercice. Donc prenez une feuille, un petit stylo et hop, écrivez les 10 top passions que vous avez dans la vie et essayez de créer une vie
autour de ses passions. Et enfin, la troisième raison qui pousse une fille à vous ignorer ou bien devenir froide, c'est que tout simplement, il y a un truc qui se passe dans sa vie que vous ne pouvez pas contrôler et donc vous avez par conséquent la permission de laisser aller et de passer à autre chose. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, merci de faire un petit like, ça m'aide beaucoup ici sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne pas rater ma prochaine vidéo qui sort bientôt. Et en fin de compte, j'aimerais vous remercier de votre patience. J'ai pas mal de choses à vous dire. On revient sur YouTube, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, bien si vous avez des sujets de vidéos à me proposer, laissez-moi un commentaire en bas. C'était Kamal, fondateur de sélection by Kamal.com. Prenez soin de vous, restez gentleman et je vous dis à très bientôt. Salut!